Révérend Monsieur l'évêque, après avoir imploré la protection des Sacres de Jésus et de Marie, notre tendre mère, et avoir demandé lumière et grâce au pied du tabernacle, afin de ne rien écrire qui ne soit uniquement et exclusivement pour la gloire de Jésus et de la très sainte Vierge, je viens, malgré ma répugnance, de ne pouvoir dire le peu de choses que je sais sur la vie de Jacinthe, sans parler directement ou indirectement de ma misérable personne. J'obéis, malgré tout, à la volonté de votre Excellence, laquelle est pour moi l'expression de la volonté de notre bon Dieu. Je commence donc ce travail, demandant au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie de bien vouloir le bénir et de se servir de cet acte d'obéissance pour la conversion des pauvres pécheurs, pour lesquels l'âme de Jacinthe se sacrifia tellement. Avant les fêtes de 1917, à l'exception des liens de parenté qui nous unissaient, aucune autre affection particulière ne me faisait préférer la compagnie de Jacinthe et de François à celle de quelque autre enfant. Au contraire, la compagnie de Jacinthe m'était parfois assez antipathique à cause de son caractère susceptible. La moindre contrariété, parmi celles qui surgissent chez les enfants quand ils jouent, suffisait pour la faire bouder dans un coin, à attacher le bourricot, comme nous disions. Pour la faire revenir et occuper sa place dans le jeu, les plus douces caresses, qu'en de telles occasions, les enfants savent se faire, ne suffisaient pas. Il fallait alors la laisser choisir le jeu et le partenaire avec qui elle voulait jouer. Cependant, elle avait déjà bon cœur, et le bon Dieu l'avait douée d'un caractère doux et tendre, qui la rendait en même temps aimable et attirante. Je ne sais pourquoi, Jacinthe, avec son petit frère François, avait pour moi une prédilection spéciale, et me recherchait presque toujours pour jouer. Il n'aimait pas la compagnie des autres enfants, et me demandait de les accompagner près du puits, qui appartenait à mes parents, au fond du jardin. Une fois là, Jacinthe choisissait les jeux auxquels nous devions participer. Ses jeux préférés étaient presque toujours ceux des petites pierres ou ceux des boutons. Nous étions assis sur le puits qui était couvert de dalles, à l'ombre d'un olivier et de 2 pruniers. À cause du jeu des boutons, très souvent, je fus affligée parce que, quand on m'appelait pour manger, je me trouvais sans boutons sur mes vêtements. Comme d'habitude, elle les avait gagnés à ce jeu, et cela était suffisant pour que ma mère me gronde. Je devais les recoudre très vite. Mais comment faire pour qu'elle me les rende? Car, outre qu'elle était boudeuse, elle tenait à ce qu'elle avait. Elle désirait les conserver pour les jeux suivants, afin de ne pas arracher les siens. Ce n'est qu'en la menaçant de ne pas revenir jouer avec elle, qu'elle me les rendait. Un de ses jeux préférés était celui des gages. Celui qui gagne envoie celui qui perd faire une chose quelconque qui lui passe par la tête. Elle aimait envoyer courir après les papillons pour en prendre un et le lui apporter. Un jour, nous étions en train de jouer à ce jeu dans la maison de mes parents, et c'était à moi de lui donner un gage. Mon frère était assis à écrire près d'une table. Je l'envoyai alors lui donner une accolade et un baiser, mais elle répondit. Cela, non. Commande-moi autre chose. Pourquoi ne me fais-tu pas embrasser notre Seigneur qui est là? Oui, monte sur une chaise, apporte-le ici, et, à genoux, donne-lui 3 accolades et 3 baisers,
Un pour François, un autre pour moi et un autre pour toi. À notre Seigneur, j'en donnerai autant que tu voudras. » Elle courut chercher le crucifix, l'embrassant et le serrant avec une telle dévotion que jamais plus je n'oublierai cette action. Après avoir regardé attentivement notre Seigneur, elle demanda: « Pourquoi notre Seigneur est-il ainsi cloué sur une croix? » ?»« Parce qu'il est mort pour nous. » »« Raconte-moi comment cela s'est passé. » Je connaissais alors la passion de notre Seigneur comme une histoire et, comme il me suffisait d'entendre les histoires une fois pour que je les répète dans tous leurs détails, je commençai donc à raconter à mes compagnons en détail l'histoire de notre Seigneur, comme je l'appelais. Lorsque ma sœur passa près de nous et constata que nous avions le crucifix dans nos mains, elle nous le retira, me reprenant en disant qu'elle ne voulait pas que nous touchions les statues des saints. Jacinthe se leva et lui dit: « Marie, ne la gronde pas. C'est moi qui l'ai fait, mais je ne le ferai plus. » Ma sœur lui fit une caresse et nous dit d'aller jouer dehors car, à la maison, nous ne laissions rien en place. À entendre raconter les souffrances de notre Seigneur, la petite s'émut et pleura. Plusieurs fois ensuite, elle demanda que je la lui répète. Elle pleurait, peinait et disait: « Pauvre notre Seigneur, je ne dois jamais faire aucun péché. Je ne veux pas que notre Seigneur souffre davantage. »